Je voulais montrer comment créer ces trois objets. Donc ça peut être une corbeille, ça un bouchon de flacon, et puis là une arche gothique. Alors pour mon arche, je vais créer un mesh circle, et puis en mode edit, je vais faire une extrusion, Enter, un scale, et ensuite je sélectionne tout, je fais une rotation sur X de 90 degrés, et je vais supprimer les trois quarts. Et ensuite, je fais une extrusion de cette partie-là. Je vais supprimer ces deux faces. Je vais sélectionner cette edge loop et faire une extrusion sur Z. Et je vais attribuer à mon objet un mirror dans les modificateurs. Et je vais activer l'option bisect. Et du coup, si je sélectionne tout et que je déplace le mesh, ce que je peux voir, c'est que le mesh n'apparaît pas du côté mirroré. Et donc, ça me permet de définir l'angle que je veux pour cette arche. Ensuite, je vais sélectionner cette edge loop et je vais faire un bevel, donc CTRL B. Et ici, dans l'opérateur box, alors je vais utiliser plutôt le F9 pour faire apparaître mon opérateur box ici. Je vais choisir la largeur, la quantité de segments, donc je vais peut-être en mettre 12 par exemple. Et puis je vais cliquer sur Custom de manière à avoir un profil personnalisé. Et je vais cliquer sur la courbe pour créer des nouveaux vertices. Alors pour supprimer un vertex, je le sélectionne et je clique sur le X ici. Si je veux avoir des poignées, eh bien je change la nature du vertex, je clique ici. Et donc ce que je peux voir, c'est que en temps réel, ça va changer la forme du bevel, le profil du bevel. Alors il ne faut pas que je fasse d'action si je veux pouvoir modifier à nouveau le profil. Donc c'est une version qui est destructive, c'est-à-dire que une fois que dès que je passe à une nouvelle action, je ne pourrai plus faire de modifications, sauf des modifications manuelles bien sûr. Et donc cette méthode, ça permet de rapidement faire mon arche, mais il y a des méthodes qui sont non destructives, comme par exemple utiliser une curve ou bien un mesh le long d'une curve, etc. Et puis si je sélectionne un autre edge et que je fais un bevel à nouveau, eh bien ça va garder les réglages précédents. Mais là aussi je peux changer si je veux. Je peux supprimer deux vertices et faire un bevel plus simple par exemple. Alors maintenant si je veux faire un miroir sur Y, eh bien je peux sélectionner tout ça et puis faire le miroir sur Y avec le bisect si je veux que ça coupe. Alors il faut que j'inverse, donc il faut que je clique sur le Y flip ici. Et du coup de l'autre côté, eh bien j'ai la même chose. Pour terminer, je peux faire un clic droit Shade Smooth. Je peux attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface pour avoir quelque chose de lisse, de plus rond disons plutôt. Je vais mettre deux subdivisions. Et si je veux aiguiser le sommet là, je vais être obligé d'appliquer mon mirror. En tout cas, ça va être plus simple. Donc je vais quand même garder cette version à part. Donc je vais faire un Shift D X. Et puis pour cette version, j'applique le mirror. Et là, je vais sélectionner cet edge et faire un CTRL B. Mais cette fois, je ne vais pas le faire custom, je vais le faire super ellipse, donc classique, avec seulement un segment. Et bien sûr, je peux toujours faire des modifs. Là, je peux faire un bevel, CTRL B, une extrusion, etc. Alors, pour mon bouchon, je vais créer un mesh cylindre. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui donner 16 vertices. Et ensuite, je rentre en mode edit, je me mets en mode de sélection d'edge. Je sélectionne la face et je fais un CTRL B, un bevel, avec 3 segments. Ensuite, je crée un nouveau mesh cylindre.
En mode edit, je vais faire un scale sauf sur Z, donc S, Shift Z, et ensuite un scale sur Z, et je vais le déplacer par là. Et ici, dans le panneau Object, je vais choisir Viewport Display, Display As et Wire, de manière à voir de manière transparente. Et ensuite, je sélectionne le premier cylindre. Dans le panneau des modificateurs, je lui attribue un modificateur boolean en désignant ce second cylindre comme objet du boolean. Je sélectionne mon deuxième cylindre et je le déplace un petit peu. Et je vais faire coïncider les tailles, donc il faut qu'ils soient un tout petit peu plus grands, de manière à ce que les edges coïncident à peu près. Donc je corrigerai après de toute façon. Donc je dois me retrouver avec quelque chose à peu près comme ça. Et je vais dupliquer les deux objets. Et pour celui-là, je vais appliquer le boolean. Et je peux supprimer ce cylindre. Donc je me retrouve avec cette topologie. Je vais mettre en vue de face. Je vais utiliser le couteau. Donc K pour activer, A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers. Et je vais couper comme ça. Et ensuite, je vais me mettre en vue transparente, donc Alt Z. Je vais sélectionner la moitié et la supprimer. Et je vais ici attribuer à mon objet un modificateur Mirror. Et puis je vais supprimer des vertices, donc je vais supprimer... alors je vais commencer par supprimer les faces là, tout simplement. Et ensuite supprimer ce vertex, CTRL X. Celui-là, CTRL X. Et celui-là, je vais le joindre à celui-là avec J. Je sélectionne ensuite ces vertices et je fais une extrusion sur Z, donc EZ. Et ensuite SZ0. Et je vais supprimer cette face et descendre cet edge. Je vais activer ici le Snap to Vertex. Donc G, Z, et puis CTRL pour faire le snap sur ce vertex-là. Et ensuite, je peux sélectionner ces 4 vertices et presser F pour remplir. Après, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre un niveau 2. Ici, je vais activer le clipping de manière à ce que les vertices le long de l'axe fusionnent. Et je vais sélectionner ensuite cet edge et faire un CTRL B avec 2 segments par exemple, de manière à créer un léger bevel ici. Et ensuite, je vais juste faire un Extrude Enter, un Scale et une extrusion sur Z. Et puis ici, je vais faire un léger bevel de ces edges. Donc CTRL B. Voilà. Alors pour ce qui est de ma corbeille, je vais créer un Mesh Circle. Je vais lui attribuer 8 vertices. En mode Edit, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Et je vais supprimer les 3/4 de mon cercle. Je vais relever sur Z et puis faire une extrusion sur Z. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet un modificateur Mirror sur X et sur Z. Je vais activer l'option Clipping de manière à ce que les vertices collent le long de l'axe du miroir. Ensuite, je vais faire une extrusion. Je vais faire un Scale sur Z, SZ0. Ici, un SX0. Je vais baisser un petit peu ce vertex comme ça. Et je vais ensuite dupliquer ce segment. Donc je vais utiliser un modificateur Array. Par défaut, il va être sur X. Je vais mettre une répétition de 24 par exemple. Je vais activer Merge de manière à ce que les vertices fusionnent une fois que j'appliquerai ce modificateur. Tous les vertices qui sont
entre les répétitions. Je vais aussi attribuer à mon objet un modificateur array, cette fois sur z, donc 0 sur x mais 1 sur z, une répétition de 5, et de la même manière j'active merge. Et ce que je veux faire à mon objet, c'est une révolution de 360 degrés, et pour cela je vais utiliser le modificateur simple deform en mode bend à 360 degrés sur z. Et je vais donner de l'épaisseur à mon objet, donc je vais faire une extrusion sur Y. Alors, par contre, ça a créé des faces internes, donc je vais les supprimer. Donc Alt Z pour rentrer ou sortir de la transparence. Ce que je peux voir, c'est ici, le lien ne se fait pas entre le premier objet et la dernière instance, là. Et pour corriger cela, j'attribue à mon objet un modificateur weld qui va fonctionner comme un merge by distance, c'est-à-dire qu'il va fusionner les vertices qui sont voisins. Et enfin, je vais attribuer à mon objet un modificateur subdivision surface de manière à arrondir les formes. Et donc ça va aussi perdre le côté aigu de mes arêtes. Donc pour raffermir les arêtes, je vais les sélectionner. Et puis je vais faire un bevel CTRL B et je vais faire un bevel de 2 segments. Donc j'utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour la quantité de segments. Alors ça me crée une forme qui est un petit peu trop ronde. Je vais juste rajouter avec un CTRL R un edge loop ici de manière à avoir quelque chose de plus droit tout du long avant le demi-cercle là. Je vais aussi rajouter une subdivision. Et maintenant, ce que je veux, c'est donner à mon objet une forme évasée et aussi lui faire une torsion sur Z. Et pour ça, je vais utiliser le modificateur Mesh Deform. Alors, je vais commencer par créer un Mesh Cube qui va être la cage de mon Mesh Deform. Et en mode Edit, je l'agrandis. Je vais mettre en transparence et m'assurer que mon cube contienne bien ma corbeille. Je me mets aussi en vue de côté. Je suis ici dans le panneau Objet et sous Viewport Display, je choisis Display as Wire pour voir en transparence. Et ensuite, j'attribue à ma corbeille, ici dans le panneau des modificateurs, un modificateur Mesh Deform. Je vais le mettre au-dessus du Subdivision Surface. Je vais choisir le cube que je viens de créer comme objet de ce Mesh Deform et je clique sur Bind histoire de créer un lien entre les vertices de ma corbeille et les vertices de mon cube. Et maintenant, je vais me mettre en mode de sélection de vertices, Alt Z pour la transparence et sélectionner les vertices du haut. Et je peux voir que la déformation de mon cube entraîne la déformation de ma corbeille. Alors là, le problème, c'est que si je fais faire une rotation à la face du haut, ça va me créer un creux là, ce que je ne souhaite pas. Donc pour régler ça, il va falloir que je crée de la topologie supplémentaire. CTRL R pour créer cet edge loop. Mais maintenant, ce que je peux voir, c'est que je ne contrôle plus ma corbeille. Et ça, c'est parce qu'en créant de la topologie supplémentaire, le lien s'est cassé entre les vertices de mon cube et les vertices de ma corbeille. Donc il faut que je clique sur Unbind, puis ensuite sur Bind pour relancer le calcul. Et une fois que c'est bon, eh bien, Alt Z et je sélectionne les vertices du haut et ceux du bas. Et là, je peux voir que ça fonctionne à nouveau. Donc je crée ma forme évasée et je vais faire ma torsion, donc RZ. Ici, je vais mettre par exemple moins 60. Je vais sélectionner maintenant cet edge loop, RZ aussi. Quelque chose par là, peut-être autour de moins 30, je vais mettre moins 30 exactement. Une fois que je suis content, eh bien, je sélectionne mes deux objets, j'en fais une duplication, je mets cette duplication dans une collection à part et je peux appliquer les différents modificateurs, donc le modificateur mirror, les deux array, le simple deform, le weld et le mesh deform. Du coup, je peux supprimer cette cage. Et par contre, le subdivision surface, je le garde parce que là, j'ai aucun intérêt à avoir une topologie trop lourde. Et maintenant, je peux terminer la forme de mon objet.
Alors pour commencer, je vais sélectionner les deux edge loops qui sont à la base et faire une extrusion sur Z. Et je vais faire un scale. Je presse Shift pour avoir quelque chose de plus précis. Et puis je vais sélectionner l'edge loop intérieur là et le remonter un petit peu. Et faire un scale. Et ensuite faire une extrusion, donc E, Enter, un scale, et puis à nouveau E, Enter, et M, Merge, at Center. Et je vais faire pareil pour cet edge, E, Enter, un scale, E, Enter, M, Merge, at Center. Je vais faire aussi un clic droit, Shade Smooth. Je vais créer un bevel ici, et puis ici, de manière à avoir des arêtes plus aiguës, donc CTRL B, et je presse plus pour avoir deux segments au lieu de un seul, ou bien j'utilise la molette. Je vais faire pareil en haut, donc je sélectionne ces deux edge loops, je fais une extrusion sur Z, je fais un scale, et pour joindre les deux, je vais faire un clic droit, Loop Tools Bridge. Alors là, je vois que j'ai un problème, ça doit être parce que j'ai des faces qui sont inversées, si je regarde Face Orientation. Donc je vais tout sélectionner et presser Shift N pour avoir un calcul des normales. Et de la même manière, ici, je sélectionne cet edge loop, celui-là, et puis je fais un CTRL B. Et je vais réactiver le Subdivision Surface et voilà le résultat. Voilà, et bien merci pour votre attention.